nous dit bonjour, bonsoir à chaque ami qui a une possibilité pourtant de nous nommer ça. Donc c'est un moment qui est très important, nous pourrons partager ensemble avec vous un peu de la parole de Dieu. Nous espérons ça pas déranger, ne pas perturber, dans aucun sens. Au contraire, c'est pour bien-être. Et si vous avez examiné combien 30 à 40 minutes ou perdu dans la lumière rouge, combien 30 à 40 minutes ou perdu dans le blocus, combien de temps on perdu déjà lorsque vous arrivez dans l'aéroport ou attendez avion pour voyager. Si vous avez multiplié, après vous perdu plus qu'une année dans la vie en 20. Alors si nous apprenons une dedans, nous apprenons 40 minutes pour nous parler un peu de la parole de Dieu. Au contraire, bien aimé, c'est pour bien-être. Ça va pas déranger en rien. Bon Dieu, il y a un plan pour vous. Parole ça qui va arriver là dans un moment ça. Nous pensons qu'il y a un travail libre à le faire. Surtout moi-même, je me suis convaincu de la mission que je devrais accomplir dans un monde qui a tant besoin de la parole de Dieu. Alors, nous pourrons avancer avec Texio. Juste, moi, je voulais parler avec vous de notre première famille humaine, Adam et Ève. C'est une scène qui est très importante. Nous allons essayer de délivrer verset ensemble avec vous ou même ou avoir une partie qui est intéressée. Bien. Nous allons aller dans Jean 1er de 1 à 3. Il dit comme ça. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bien. Et verset ça montre nous clairement que Jésus pas un être créé. Au contraire, Jésus est le créateur de l'univers. Bible montre nous là, Jésus c'est lui-même qui crée toute bagaille, pas rien qui crée qui pas créé par lui-même, c'est lui-même qui crée toute bagaille. Jean apôtre Paul dit, tout a été créé par lui et pour lui. Bien. Jésus crée l'homme, l'y placé dans le jardin d'Éden. La Bible explique nous bien que il y a deux chérubins dans le jardin, ça a été là pour te faire, il était là pour te by Adam et Ève les sons. Fait les sons ensemble avec messieurs dames dans le jardin, expliquer tout détail qui passait dans le ciel là. Bien, comment le péché est arrivé, commencer dans notre univers. Faut ne pas oublier que le péché n'a pas été commencé dans le jardin d'Éden. Nous voulons nous gagner ça avec exactitude. Le péché, la désobéissance, la transgression n'a pas été commencé dans le jardin d'Éden, mais le péché a été commencé quelque part dans l'univers, spécialement dans le ciel. Nous voulons parler du ciel. Bien, c'est là péché te prend naissance. Pour qui ça nous dit c'est là péché te prend naissance? Dans Ésaïe 14, verset 14, il montre nous clairement que il y a un ange créé par Dieu, du nom Lucifer, c'est lui-même qui t'est arrivé désobéi, 10e commandement qui te dit pas convoiter. Qui ça te passait? Il convoiter trône bon Dieu, hein? OK? Il arrivé, mettez doute et mensonge dans tête ange dans ciel là, ça vient permettre à ce que vienne en guerre, bon Dieu précipité Lucifer en bas avec tout ange qui t'est allé avec lui. Tout ange qui t'est coûté lui, tout ange qui t'est accepté tendez idée qu'il dépoté pour yo. Bien. Notre premier parent t'a vivre yon vie dans le jardin d'Éden, yon vie parfaite.
Bible dit gloire bon Dieu te couvrir yo. Yo pas de connaître si yo te nu. Yo pas de connaissance de aucun mauvaise chose. OK? Yo te gen deux chérubins dans jardin qui te kon a enseigner yo, faire l'école ensemble avec yo. Bien. Li gen un verset dans Somme chapitre 8, moi vle avancer ensemble avec lui pour nous capable lire verset ça li très important. Somme chapitre 8 n'a commencé à partir de verset 4 là. Il dit quand je contemplais les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créés, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et les fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, le brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers de mer. Bien. Verset ça de verset 4 là à arriver verset 9, yo explique non clairement que Dieu a couronné Adam. Dieu couronné Adam avec gloire. OK? Il dit comme ça encore. Il mettait lui dominer sous toute bagaille. Attendez bien, oui, pas oublier ça, nous se dit dans Jean 1er, verset 1 à 3. Il mettait, bon Dieu mettait Adam dominer sous toute bagaille. Verset 8 là dit, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. OK? Originalement, lorsque la Bible parlait de les bêtes des champs, OK? Lorsque la Bible parlait de les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, il voulait parler directement à notre planète. C'est que il voulait parler territoire côté Adam t'a vivre. OK? Notre planète Terre, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer et les animaux des champs. Ça fait partie de notre planète. OK? Bible dit Dieu t'a couronné Adam avec gloire, auquel il te mettait lui comme chef de la race humaine, comme représentant de la race humaine. OK? Qui ça devine passer plus tard? J'annonce répéter là, nous connaissons ça dans Genèse, comment Adam t'a laissé tomber dans le péché. Satan lui-même est venu, automatiquement Adam obéit avec Adam péché, Satan vient gagner possession, Satan vient prendre territoire, bon Dieu, te mette Adam gouverner comme chef et prince là. Ouais, bon Dieu, te mette Adam dominer sous toute bagaille, il te couronné ensemble avec gloire, automatiquement Adam péché, il vient perdu gloire bon Dieu, il perdu territoire côté il t'a vivre là. Satan prend yo. Si nous allons dans un verset qui est très connu dans Luc chapitre 4 verset 6 à 7, n'a avancé vite, n'a pas ça. Dans Luc chapitre 4 verset 6 à 7, il dit comme ça. Satan mène Jésus sur une grande montagne. OK? Dans verset 6, il dit comme ça, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Ouais? Satan dit comme ça que, avec Jésus, m'a porté tout royaume ça yo, parce que yo te ban moine. Qui est-ce qui te balil là? C'était Adam et Ève qui te balil là. Adam balil, qu'on a dit Jésus, il est capable de balil avec moun qu'elle voulait. Ouais, nous, ouais, Adam perdu
territoire. Adam perdu, territoire. Ok? Il dit Jésus-Christ, n'importe monde qui a adoré moi dans verset 7 là, qui prosterne devant, m'a baille automatiquement prosterne devant moi, m'a bot tout royaume ça parce que c'est pour moi. Ok? Il y a un verset qui est très important. Dans Lévitique 25, verset 25. Avant même nous avancer dans Lévitique 25, verset 25, nous connaissons notre première famille humaine péché dans le jardin d'Éden. Ok? Péché ça passé, il vient affecter toute la race humaine. Dans Romains 6, dans Romains 3, verset 23, Romains 3, verset 23, qui c'est la Bible dit? La Bible dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ouais, tout le monde péché. Péché a affecté toute la race humaine. Ok? C'est-à-dire que dans la race humaine, pas d'espérance parce que tout le monde péché. Qui est-ce qui est capable de récupérer territoire Adam perdu? Personne. Parce que tout le monde péché. Ok? Nous allons lire dans Lévitique 25, verset 25 là. Ok? Nous allons avancer rapide avec texte. Il dit comme ça. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Ok? C'est que dans le cas de notre famille humaine, pas d'espérance. Lévitique explique nous là clairement. Il dit nous comme ça, si un frère nous vend une possession, un territoire que il te gagné, qui est-ce qui a droit pour racheter territoire ça? C'est un proche parent, un parent proche qui est capable de racheter territoire qui est perdu. C'est que de Adam arrivé jusqu'à David, ouais, pas de personne qui est capable de racheter territoire. Adam vend Satan, ouais. Adam baille Satan possession, pas de personne qui est capable de racheter territoire parce que dans Romains 3 verset 23 il dit tout le monde péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien. On avance dans verset 47 là. Dans verset 47 là il dit comme ça, si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche et que ton frère devienne pauvre, près de lui et ça vende à l'étranger qui demeure chez toi ou à quelqu'un de la famille de l'étranger. Verset 48. Il y aura pour lui le droit de rachat après qu'il se sera vendu. Un de ses frères pourra le racheter. Entendez bien, oui? C'est un frère qui est capable de racheter possession. Un frère, un étranger pas capable. Verset 49. Son oncle, vous entendez bien? Un tonton ou le fils de son oncle ou l'un de ses proches parents pourra le racheter, ou bien s'il en a les ressources, il se rachètera lui-même. Alors qui est-ce qui est capable de faire ça? Non mettant la race humaine, personne, parce que tout le monde péché. C'est-à-dire que pas d'espérance non mettant la race humaine, pas d'espérance pour acheter possession à Adam et Satan, parce que tout le monde péché, pas de monde qui a une capacité pour arriver à racheter possession à Adam perdu. Bien. Une question que je vais me poser. Avant Jésus incarné, avant Jésus venu sur terre, il était venu faire homme. Est-ce que Jésus te fait partie de notre famille?
Non. Jésus pas fait partie famille non. Avant Jésus te venu sous terre, avant te venu incarner comme être humain, Jésus pas fait partie famille non. Au contraire, Jésus te fait partie la Trinité. Ouais, Jésus fait partie de la famille de la Trinité. C'est celle famille ça Jésus te. Jésus pas dans famille non. Mais qui s'est passé? Nous allons essayer de lire l'autre verset. Non. Apocalypse 22 verset 16. Il y a un verset qui est très intéressant, nous allons le partager ensemble avec vous. Apocalypse 22 verset 16. Bien. Il dit comme ça, Jésus qui a parlé, il dit moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Ouais. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Qui ça verset ça veut dire par là? D'une manière plus parlante, verset ça explique non. Jésus dit là, non seulement lui c'est petit David, lui c'est papa David en même temps, en tant que Dieu. Pas oublier dans Jean 1er verset 14, il dit comme ça, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce. Ouais. Avant Jésus te venu faire homme, qui salte, il était Dieu. Ouais. En tant que Dieu, il était père de David. Maintenant, il vient fait homme, il vient fait chair, on y a là dans Matthieu 1er verset 1er, qui sa Bible dit, Jésus vient faire partie fils de David. Jésus vient petit David. OK? Pendant Jésus vient petit David là, après Jésus-Christ vini, il vient faire membre de notre famille, il vient faire partie famille humaine juste pour le capable racheter possession Adam perdu. Jean Bible dit Jésus paraît comme un deuxième Adam. Ouais. Pour autant Jésus pas fait partie membre de notre famille. Ouais. Jésus pas fait partie membre de notre famille. Au contraire, il était membre de la Trinité. Ouais. Il quittait trône, il quittait ciel là, il venu sur la terre, il vient faire membre de notre famille. Jean Lévitique dit là, faut que c'est un frère nous, ou bien un tonton nous, ou bien un parent proche qui pourrait acheter possession, qui pourrait acheter territoire Adam perdu. Ouais, Jésus-Christ vient faire membre de notre famille juste pour le capable racheter territoire Adam perdu. Bien. Je voulais pour capable mettre attention ensemble avec moi juste pour nous capable examiner verset point par point. Dans Jean chapitre 5 verset 58, qui s'est passé? Jésus-Christ dit comme ça que lycée papa Abraham. Ouais, nous pas besoin même le verset qui s'est allé discuter ensemble avec disciples, il dit avant Abraham fut, je suis. Ouais, avant Abraham était là lui-même, avant Abraham fait lui-même il était content là. Cela veut dire d'une manière plus parlante, Jésus est le Père Abraham en tant que Dieu. Non, Matthieu 1er verset 1er, il dit comme ça, Jésus est le fils d'Abraham en tant qu'homme. Ouais, Jésus-Christ vient faire membre de notre famille pour le capable racheter possession. Adam lui-même l'a perdu depuis dans le jardin d'Éden parce que pas de personne qui était capable de racheter possession, racheter territoire que la race humaine perdu, pas d'espérance dans mi-temps la famille humaine. Jésus-Christ vient faire partie membre de notre famille juste pour capable racheter possession pour libérer nous territoire que nous t'ai perdu. Bien. Et yon verset encore nous allons avancer, mais avant nous avancer ensemble avec verset ça, moi je voulais poser nous une question. Et est-ce que démon yo te connaît pour qui ça Jésus-Christ est venu? Est-ce que démon yo te connaît? Est-ce que démon yo te connaît pour qui ça Jésus-Christ est venu? Oui, yo te connaît. Oui, démon yo te connaît bien. Yo te connaît, peut-être qui ça yo te connaît. Nous pral li verset parce que yo te dans le ciel ensemble avec Jésus-Christ. Ce sont des anges déchus, des êtres déchus. Yo te dans le ciel là, c'est ça que fait yo te connaît bien qui ça Jésus-Christ est venu faire. Nous pral li verset. On lit dans Marc
Et Marc 1er verset 23 à 34. Marc 1er verset 23 à 34. Marc 1er 23 à 34. Bien. Il dit comme ça. Il se trouva dans les synagogues un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, verset 24, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. N'après le verset encore, m'appelle avec précipitation, n'après le lentement pour capable comprendre. Il dit comme ça. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Vous entendez bien? Des mots dit, je sais qui tu es. Nous connaissons qui est ou est. Le Saint de Dieu. Ou c'est bon Dieu Saint. Bien nous, des mots même, yo te connaît bien pour qui ça Jésus-Christ est venu. Nous allons lire un verset dans Exode 16, verset 5. Exode 16, verset 5, il dit comme ça. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Exode 12, disons mieux, excusez-nous, Exode 12, verset 5. Il dit, ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'un an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Bien. Qui ça nous voulait parler de verset ça? Verset ça explique-nous bien. La loi de Dieu exige la perfection. Pour que la loi de Dieu exige la perfection, Jésus-Christ gagne pour venir mener deux vies. Pour venir mener deux missions. D'une manière plus parlante, pour venir vivre une vie parfaite et pour offrir en sacrifice. Entendez bien, oui? Pour Jésus, vivre une vie parfaite et pour offrir en sacrifice. Pour qui ça? Pendant toute la race humaine, qui est-ce qui était capable de vivre vie parfaite là? Pièce monde. Qui est-ce qui était prêt pour te offrir en sacrifice pour te racheter possession, territoire Adam perdu? Personne. Eh bien, Jésus-Christ venu, la loi de Dieu exige la perfection. Il demande ça pour Jésus racheter possession, pour équiper le territoire, la race humaine perdue. Il faut qu'il vive, Jean-Bible dit là dans Exode 12, verset 5 là, faut qu'il vive une vie parfaite et pour offrir en sacrifice. Si nous lisons 1 Pierre, 1er verset 18 à 19, nous pourrons ça plus clair. 1 Pierre 18, 19. 1 Pierre 1er verset 18, 19. Qui ça le dit? Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Ouais. Un agneau sans défaut et sans tache. C'est via ça. Ouais. C'est que Satan mande obligation. Ça faut que Christ vive une vie parfaite, sans défaut, sans tache. Après ça, pour offrir un sacrifice. Une fois pour tous, pour les péchés. Bien. Nous voulons parler vie parfaite. La loi demande de nous et offrir tête nous
en sacrifice pour racheter possession que Adam te perdu. Jésus lui-même lui vient faire une fois pour tous. Jésus vient vivre une vie parfaite pour tout le monde. Il va mourir, il va offrir vie à la croix pour tout le monde. C'est que vie nous pas capable vivre là, Jésus-Christ vive pour nous. Nous pas capable d'offrir vie nous en sacrifice, Jésus-Christ va offrir vie en sacrifice pour nous. Jean que nous sommes lire dans Marc 1er verset 23. Tout à l'heure, nous allons retourner lire Marc 1er encore, on a lu verset 34 là, qui est très intéressant. Marc 1er verset 34. Qui ça le dit? Il dit comme ça. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Notez bien, d'abord encore. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Jésus-Christ pas permettre des démons de parler, peut-être que ça parce que des démons te connaissent. Eh bien, pourvu que vous connaissez, Satan connaît qui ça Jésus-Christ vient faire. Il vient pour vivre une vie parfaite, il vient pour offrir vie sous la croix. Eh bien, ça te passait avant que même lui offre vie sous la croix, avant que même lui mène une vie parfaite. Ça qui ça n'a tué lui. Ouais, Satan dit comme ça, il a tué Jésus-Christ. La tué Jésus-Christ parce que si Jésus-Christ vient vivre vie parfaite là, il vient offrir vie en sacrifice sur la croix, et bien il est capable de racheter possession que Adam et Ève, la race humaine perdue depuis bien des siècles. Et bien il dit comme ça, l'a empêché Jésus-Christ vient vivre ça et l'a empêché Jésus-Christ offrir vie en sacrifice. On a le nom Matthieu. Matthieu 2, versets 7 à 13. Bien. Nous seulement lu verset 7 là. Nous connaissons l'histoire ça bien. La naissance de Jésus. Ouais. La naissance de Jésus. Qui s'est passé? Hérode voyait Mario à prendre des informations exactes juste pour capable retourner Vindil pour capable aller lui-même pour lui tuer petit bébé. Verset 7 là dit nous comme ça. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Ouais. Hérode demandait Mario pour lui prendre information et demandait Mario combien de temps l'étoile n'a brillé. Dans verset 8 là, il dit comme ça, il voyait Mario aller à prendre des informations afin que yo pour capable venir retourner bali des informations exactes, lui même pour capable aller dans verset 13 là, il dit comme ça, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère fuit en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Ouais, qui ça Hérode voulait faire? Il voulait détruire petit bébé. Nous est là qui s'est passé, Satan passé à l'action pour détruire Jésus lors de sa naissance. Major qui est sauté, ce n'est que Gaspard et Balthazar, qui côté au sorti nèg ça ce sont des Babyloniens qui ouye. Si nous lisons verset 7 là arrivé jusqu'à verset 13, n'a pas exactement et ou Major yo al faire retourner dans pays, nèg yo pas juif, c'est peuple babylonien avec les Mèdes et les Perses à cette époque qui était étudier science astrologie, et bien qui ça passé? Nèg yo même yo te étudier science là, nèg yo prend des informations, nèg yo suivre étoile là, nous connaissons étoile là exactement qui ça c'était Satan le diable même
cap dicter nèg yo, cap guider yo, juste pour Hérode capable connaître qui côté enfant fait, juste pour Hérode aller pour capable exterminer sa vie. Juste automatiquement Satan lui-même lui tuer Jésus-Christ lors de sa naissance, et bien mission pas accomplie. Lui connaît qui mission Jésus-Christ vient faire. Nous te lit ça dans Marc 1er verset 23. Satan connaît Jésus-Christ, démon te connaît le bien, connaît qui mission Jésus-Christ vient faire. Et bien à travers mission il vient faire, Satan dit comme ça, nous pas quitter l'accompli de mission ça, parce que s'il accomplit mission ça, et bien il est capable de racheter la race humaine de cette malédiction. Bien, n'a pas avancé. N'a li qu'on y a là dans Luc et 4 verset 27 à 29. Nous connaissons bien plusieurs occasions que Satan lui-même utilisé pour le capable d'exterminer la vie de Jésus. Dans verset 27 là, il dit comme ça, il y avait aussi plusieurs lépreux. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée. Le prophète, cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ouais, malgré parole de Jésus-Christ dit nèg fâché, verset 21 dit comme ça, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Verset 29, et s'étant levé, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Ouais? Satan utilisait plusieurs occasions pour exterminer la vie de Jésus. Si il tuait Jésus-Christ avant l'heure, eh bien mission en lui-même, il pas accompli. C'est que victime dans lui-même, il pas signifie rien. Son victime cap sans valeur. Ouais? Automatiquement Satan extermine la vie de Jésus avant Jésus même offrit ville en sacrifice. C'est que mission en lui-même, c'est une mission qui en vain. Nous connaissons dans Jean 5 et Jean 5 verset 50, Jean 8 verset 59. Dans Jean 8 verset 59, nous connaissons côté Jésus-Christ dit ensemble avec et disciples peuple là. Avant Abraham même fait le temps là, qui s'est passé encore nèg yo aller pour lapider à roche. Satan utilisait Messie ça au juste pour exterminer la vie de Jésus avant même Jésus-Christ accompli mission. OK? Nous allons lire encore dans Jean 12 verset 20 à 24. Jean 12 verset 20 24. Bien. Verset 20 dit comme ça. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, verset 21, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Verset 22. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Verset 23. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui savait ce que ça veut dire par là? S'il mourit, il a porté un pile fruit. Eh bien, Jésus-Christ voulait dire ensemble avec Grec, qui était venu pour Jésus-Christ à prêcher en grec là. Il voulait dire clairement que s'il n'est pas mouru, c'est que la était seul. S'il est mouru, eh bien, il y a un pile monde qui a converti dans le pays de la Grèce. Ouais, si nous avançons ensemble avec verset
Si nous avançons ensemble avec verset 31, il dit comme ça. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Ouais. Le prince de ce monde sera jeté dehors. C'est-à-dire que automatiquement Jésus-Christ mourit, on y a là la bien accès pour mettre Satan dehors. La bien accès pour équiper territoire. Notre première famille humaine est perdue dans le jardin d'Éden. Ouais. La race humaine pas d'espérance de ce territoire. La race humaine pas d'espérance de la vie éternelle parce que nous tous t'es péchés et nous t'es privés de la gloire de Dieu. Eh bien, nous tous t'es sous une sentence. Quelle sentence? Quelle sentence? C'était la mort. La mort est prononcée sous toute la race humaine parce que tous sont péchés. Eh bien, Jésus-Christ automatiquement il mourit. L'a expliqué là dans verset ça, non 31, il dit comme ça que l'a bien accès pour le mettre prince monde là dehors. Ouais, prince monde là l'a voué dehors. OK? N'a avancé ensemble avec verset Matthieu 26 verset 39. Moi comptez sous patience sous attention, pas décourager avec nous. Verset très important, on a obligé de chercher pour nous capables partager ensemble avec vous. Matthieu 26, verset 39. Bien. Il dit comme ça. Puis, ayant fait quelques pas en avant et il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ouais, Jésus-Christ a parlé de une coupe. Qui ça coupe là? C'est tout ça nous te mérité. C'est tout ce que nous méritions. Tout ça que nous devons souffrir, c'est lui-même qui vient prendre en place nous. Ouais, il vient prendre tout bagaille ça en place nous. Ouais. Eh bien, imaginez-vous, un homme qui pas jamais péché, un homme qui pas jamais fait rien qui mal, ouais, il vient prendre place nous, il vient souffrir une étape qui vraiment terrible lors de sa vie. Nous sommes capables de dire dans le moment Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémane. Ouais, il était dans le jardin de Gethsémane. Qui s'est passé? Jésus-Christ t'a confronté une terrible tragédie, un terrible moment dans sa vie. Nèg n'a pas jamais péché, il pas jamais fait rien qui mal. Ouais, il vient prendre place nous qu'on y a là, il vient souffrir tout ça que nous te gagné pour nous te souffrir. La méchanceté que n'a fait ouais. Tout crime, acte violent que n'a fait sous terre, c'est ça Jésus-Christ te vient souffrir dans place nous. C'est-à-dire que nous sommes capables de dire bien, c'est colère bon Dieu qui était dans le couple là. Ouais, c'est colère bon Dieu lui souffrir dans place nous. OK? Moi je veux pour nous comprendre ensemble avec nous pour nous mettre attention non? Avec verset. Bien. Et il y a un verset dans Ézéchiel chapitre 8 verset 14 à 15, avant nous li dans Genèse chapitre 10, verset 8 à 9. Genèse chapitre 10, verset 8 à 9. Bien. Il dit comme ça. Puis-je engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Verset 9. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Ok? Qui ça verset ça dit? Est-ce que verset ça, est-ce que c'est parce que nous hors du sujet? Non. C'est une simple chose, nous voulons avancer ensemble avec vous en dedans. Message là. Satan formé première trinité. OK?
lorsque Satan lui-même lui perdu place lui perdu demeure lui dans ciel là, nous connaissons bien l'histoire nous explique là. OK, Satan vient sous terre qui ça passe, même je nous connais un Père, Fils, Saint-Esprit, la famille céleste, la Trinité. Et bien qui ça Satan fait lui-même, Satan vient former Trinité partout sous terre parce que Satan lui-même c'est gouverner, il besoin gouverner. Pas oublier qui ça Jésus-Christ, il te dit Jésus-Christ, m'a baou tout royaume ça yo. C'est que s'il gagne un royaume, c'est que normalement, il doit gagner Trinité li en tant que roi. Et bien Satan forme Trinité li, Nimrod ça n'a suivre là, c'est lui-même qui forme première Trinité satanique, c'est Nimrod, c'est Miramis et Tammuz. Nous prenons dans verset dans Ézéchiel qu'on y a là, Ézéchiel chapitre 8, verset 14 à 15. Ézéchiel 8, verset 14 à 15. Il y a un verset qui est très intéressant. Bien. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Bien. Normalement, je nous ai dit où l'état là, Tammuz paraît comme le fils divin. Attendez bien, oui, mettez attention nous là pour nous capables de comprendre ce qu'on dit. Tammuz est le fils divin. Eh bien, Jésus lui-même, à travers toute attaque Satan lui-même lui employé pour faire périr Jésus, il n'est pas jamais capable qu'on y a la livine employer une dernière tactique. Qui tactique? Il pral offrir Jésus by Tammuz. C'est-à-dire d'une manière plus parlante, nous voulons dire quoi? Ouais, quoi c'est symbole nous Tammuz lié T1, quoi c'est T1. Ouais, c'est un coup offrir le Tammuz. Si nous retournons examiner verset 1, il dit ça, et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du septentrion, et voici il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque nous connaissons nèg tap marché ensemble avec Jésus-Christ passé non et côté Rod passé côté Pilate à travers sacrificateur, qui s'appelle planté dit clouer sous quoi? Clouer sous quoi? Cela signifie offrir le Tammuz. Ouais, offrir le Tammuz. C'est-à-dire que Satan prépare un dernier plan pour la convaincre Jésus-Christ, pour consacrer Jésus-Christ victime pour Tammuz. Ouais. À travers toute stratégie qu'elle mène, il n'a pas réussi. Combien de fois il présenté devant Jésus-Christ? Ah mon cher, regardez même propre disciples pour le livrer dans le champ, dans le jardin de Gethsémane. Ouais, propre disciples pour faire serment, combien de fois Dieu pas reconnaître tout. Ouais, combien de fois il abandonné. Ouais, propre peuple ou venir pas recevoir. C'est que retourner quand on sortit. Ouais, retourner quand on sortit. Moun sa pas moun pour venir mourir pour yo. Ou bay 5000 moun manger. Sans côté femme, ensemble avec petit moun. C'est que bah j'aime poser quelques questions. Côté 5e boisson, côté 6e boisson, t'es sorti. Côté 7e pain, côté 8e pain en sorti. Jusqu'à ce que 12 paniers remplis. 5000 moun manger sans compter femme avec petit moun. Eh bien, bah j'aime poser quelques questions. Yo dit qu'on ça pour ta quoi non ou faut ou ta fait plus miracle toujours. Jean de moun ça pas besoin de venir mourir pour yo. Ouais, retourne côté sorti. Moi offrir tout cet royaume et toute cette puissance. Ou pas besoin même aller sous la croix. Ou pas besoin aller sous la croix pour souffrir. Déjà bon tout bagage ou capable boire sans que ou pas passer par la mort. Ouais. Ou capable boire sans que ou pas besoin passer par la mort. Ou pas besoin aller mourir pour moun ça. Yo régné, yo rejeté, peuple ou pas recevoir. Ouais, disciples yo dit ou pas reconnaître. Même moun qui chita y a manger sous même table ensemble avec ou yo régné. Ouais, yo vend nous pour ti monnaie. Alors moun so pas besoin de mourir pour yo. Et bien qui ça te passe? À chaque genre de conversation ça Satan fait, Jésus-Christ répond par un verset.
Ouais, parce que pendant Jésus-Christ, c'était venu mourir pour nous, pour être capable de racheter nous de cette malédiction. Ouais, c'est ça. Bien. Tammuz lui-même, Jean que nous sommes dit à la dans verset A, c'est lui-même, il offre Jésus-Christ bail. Ouais, pour le vaincre Jésus-Christ sous la croix. Pour le vaincre Jésus-Christ. Ok? On a avancé avec un autre verset encore. Dans 2 Rois 23. 2 Rois 23, verset 5. Il y a un verset qui est très important. 2 Rois 23, verset 5. Il dit comme ça. Il chassa les prêtres des idoles établies par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux. Bien. Jean que nous te dit dans verset dans Ézéchiel 8, verset 14 là, nous te dit qu'on ça Tammuz est le fils divin. Ouais, je dis la moun a adoré Tammuz sans qu'il ne pas rendre compte. Il y a un pile moun qui a adoré Tammuz sans qu'il ne pas rendre compte. Comment? Comment expliquer ça? Je dis à nous connaissons Jean qui nous explique le taléa, c'est Trinité satanique là, Nimrod, Sémiramis, Madame Ni et Tammuz, son fils divin. Je dis à la chaque fois que nous arrivons dans le mois de décembre, nous ouais, comment moun a fait fête, ti chaloska, moun a mette ti mas, ti moun a mette ti mas, ouais, dans visage yo, ouais, y a fêté, qui ça te passé? Fête ça, c'est une fête qui consacre directement à Tammuz. T'as soi-disant dit que il a fêté la naissance de Jésus le 25 décembre. Pour autant, c'est plonger l'humanité dans une totale confusion. Parce que fête 25 décembre là, il n'y a pas rien à revoir ensemble avec la naissance de Jésus. Parce que Bible dit Jésus-Christ né un temps Freddy. Temps qui fait plus Freddy en Israël, c'est octobre avec novembre. Ouais, septembre, octobre, novembre, c'est moi ça qui fait plus Freddy en Israël. C'est que ni Bible n'a pas de jamais relaté dans qui date Jésus-Christ prend naissance. Jean que nous sortons dans Matthieu chapitre 2 là, de verset 7 à 13. Et autre seulement te dit comme ça pour Magio, bali combien de temps étoile nan t'a brillé. Ouais, pas de monde qui connaît exactement jour Jésus-Christ fait là. Mais qui ça te passe, Satan lui-même pour le capable de convaincre nous. Et il dit nous Jésus-Christ né le 25 décembre. Ouais, pour nous capable d'accepter Trinité satanique là. Eh bien, dans verset 2, dans 2 Rois 23 ça verset 5 là, nous ouais, adoration du soleil, non c'est pas qu'on y a que les hommes mettent bagaille en application, mais c'est un bagaille qui commence depuis en Babylone. Ouais, peuple a adoré soleil, la lune, Baal et zodiaque. C'est que dans l'autre prochaine étude que nous gagnons, on va prendre un petit temps pour nous capables de parler des systèmes zodiaques. C'est une étude qui est très importante. Bien. C'est que je nous ai dit à l'heure là, Satan lui-même, lui allait pour le confort Jésus. Pas oublier nous dit qu'on ça que Nimrod, Tammuz, Sémiramis, Trinité satanique là, Tammuz est le fils divin. Il dit comme ça lorsque Tammuz mourit, il dit comme ça l'esprit s'est monté dans le soleil là. Ouais, c'est là système adoration soleil là sorti. Bien après tourner en arrière, nous allons lire qu'on y a là dans 1 Pierre 3 verset 18 à 21. Nous presque fini amis, nous pas décourager, nous allons terminer ensemble avec vous. 1 Pierre 3 verset 19 à 21. Bien. Verset 18 à 21. Bien. Il dit comme ça. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes,
afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Verset 19. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Verset 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Bien. Verset ça, texte ça montre nous de verset 18 à 21, 1 Pierre 3, verset 18 à 21, il montre nous exactement que la mort, Jésus, pas seulement pour les vivants, mais aussi pour les morts. Peut-être que ça nous dit, il est aussi pour les morts, parce que verset ça montre nous clairement, Jésus-Christ, lorsque il mourit, il a accompli leur mission. Qui mission l'a accompli? La Bible dit comme ça, il est allé prêcher aux esprits en prison. Ouais. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Ouais, ça c'est dans le moment Jésus-Christ, nous sommes capables de dire qu'il mourir, c'est dans le moment là accompli mission ça. Verset 20. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. C'est-à-dire que Jésus lui-même allait délivrer les antédiluviens. Les antédiluviens pas accepter le message Noé t'a prêché. Et bien Jésus-Christ, pendant sa mort, pendant sa mort, là, il rachetait Mounsayo. Là, il rachetait tout le monde qui était rebelle lorsque Noé t'a prêché le message. Quand Mounsayo était péri par le déluge. Ouais, Mounsayo était péri. Et bien Jésus-Christ a fait, là, sauvé Mounsayo. Là, il sauvé Mounsayo qui était en bas captivité depuis des siècles. Ouais, nous sommes capables de dire pendant 2000 ans, et Mounsayo sous la captivité du diable, et bien Jésus-Christ, par sa mort, l'a racheté l'homme ça. Ok? Et bien, dans verset 21, il dit qu'on s'acquiert de l'eau, déluge là représentait un baptême pour les antédiluviens. Ouais? Déluge là représentait un baptême pour eux. Mais non pas la purification des souillures du corps, mais un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ouais, et qui maintenant vous sauve. Ouais, qu'on y a là, il vient inviter nous pour nous accepter le baptême aussi. Ouais, sans le baptême, personne pas capable. Ouais, royaume ciel là. OK? Nous allons avancer et avec l'autre texte encore. Avant nous avancer ensemble avec texte ça, nous avons l'autre petit râle pour nous faire ensemble avec vous. Et pas oublier, amis, nous, non seulement Satan lui-même, lui convaincre, non seulement Satan lui-même, non lui-même d'après théorie, lui convaincre Jésus, ouais, lui offrir l'amour sur la croix. Après, la Bible explique que nous, Joseph allait lui prendre Coran, la mettait dans un tombeau. Ouais, il y a un ancien célèbre historique juif qui raconte nous du nom de Favi Joseph. Monsieur dit nous roche là que il était roulé, mettez sous cavra bien que la Bible dit comme ça Joseph roulé roche là, mais d'une manière plus parlante, gros roche là et pas Joseph qui roulait pour compte lui. Favi Joseph dit dans son histoire, dans son livre intitulé et l'histoire de la rédemption, monsieur dit nous consacrer roche là c'est 30 moun
qui roule roche là, gros pierre là, c'est 30 garçons qui roule li, qui mettent sous cavo. Et monsieur dit encore, terre côté, yo te mette Christ dans ton tombeau, terre c'était un terre qui appartient à César. Ouais, partenaire Joseph, en tant que millionnaire à cette époque, monsieur te fait cavo ça dans sous terre, cavo lui-même, c'est un cavo côté, personne peut entrer là-dedans. C'est que Satan lui-même lui fait tout truc, lui fait tout, lui emploie de toute façon, juste pour être capable de gagner bataille là. 30 personnes ou les roches mettaient sous cavoie, et en plus, Favri Joseph raconte nous que soldats qui étaient plus bien préparés dans l'armée romaine, c'était soldats ça où ils te prend à le mettre vers quoi. Ouais, vers quoi juste pour disciples pas venir prendre quoi pour pas venir sauver ensemble avec lui. Mais d'une manière plus parlante, nous sommes capables de dire c'est parce que Satan lui-même il était connaît mission, il était connaît pour qui ça Jésus-Christ est venu. Ouais, c'est que tu as dit toute théorie ça ou tout plan ça Satan a utilisé, c'est juste pour capable gagner victoire, pour capable rapporter la victoire sur Christ. Automatiquement rapporter la victoire sur Christ, qui s'est passé, royaume a arrêté pour lui. Ouais, royaume a arrêté pour lui et tout le monde a perdu. Pas de espoir pour personne. Ouais, c'est l'une des raisons nous sommes tout à l'heure là. Si Jésus-Christ lui-même lui mourit avant l'heure de sa mission, avant que lui accomplit 33 ans là, et bien ça passé, victime a en vain. Ouais, si c'est Satan qui tue Jésus-Christ avant date 33 ans arrivé, c'est que mission a en vain. Victime a pour victime sans valeur. Ouais, Jésus-Christ a une date qui était fixée après réunion qu'elle était fin fait dans celle là avec Zanjo, il te dit ma descendre sur terre, moi prêt racheter possession l'homme perdu. Ouais. M'a retourner dans 33 ans. OK? Eh bien, t'as une date qui était fixée exactement. Bon Dieu pas jamais faire sans l'ordre, sans qu'elle pas fixé date li. Eh bien, Satan lui-même l'a créé des occasions pour capable juste remporter victoire. Ça te passe. Nèg fin rouler roche là, 30 nèg fin rouler roche et on mettait des soldats qui plus bien avancés, plus préparés, soldats nous t'es capable de dire qui plus méchant. Ouais, pour veiller quoi. Eh bien ça te passe. Jean que Bible dit là, si nous allons dans Matthieu 27 verset 51 à 53, verset c'est très important, il faut que nous lions ensemble avec vous. Nous sommes capables de ces derniers versets. Tout, nous allons lire ensemble avec vous. Matthieu 27. Bien. Matthieu 27, verset 51. Il dit comme ça. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Bien, vous entendez bien? Il y a un gros tremblement de terre passé. Ouais, voile temple blanchir en deux. Ça passait, guard et soldats courir. Soldats courir. Et bien, Jésus ressuscité le troisième jour. Alors, qui ça n'a dit? N'a dit comme ça que pour nous faire pour nous capables pour ça être capable de troubler nous. Ouais, n'a dit non, c'est disciples qui viennent dans le corps. Vous entendez? Yo dit yo tap dormi, c'est disciples qui viennent voir le corps. Alors examine nos amis. Yon roche 30 nèg oulé. Yon gros pierre 30 nèg oulé. Et roche et pierre ça nèg yo te oulé mette sous cavo qui signification ni? Li gen une signification très propre. Roche sans li te signifie tout est fini. C'est signification roche ça. Tout est fini. Ou bien point final.
si nous suivons l'histoire de Daniel, lorsque nous avons lagé Daniel dans fausse lion, nous avons oulé un gros pierre, mettez sous bouche Kavoa. Ouais, ça, pierre, ça qui ça symbolisé, point final, tout est fini. Mais pas oublier, lorsque Satan, lorsque les hommes disent tout est fini, lorsque les hommes disent point final dans la vie, mais bon Dieu lui-même dit point aller à la ligne. Ouais, ça qui te signifie tout est fini sous car Jésus-Christ, pour Jésus-Christ pas une chance pour te ressusciter, pour Satan t'es capable de gagner une bataille là, et bien ouais ça oulé notre troisième jour. Ouais, là oulé, soldats courir. Et bien soldats dit comme ça, c'est disciples qui viennent ou les roches là. Imaginez une roche de 30 mètres mettez son caveau. Comment 11 disciples qu'a fait rouler? Imaginez, posez cette question. Satan a employé des trucs pour faire peuple parcourir la résurrection de Jésus. Imaginez, 30 mètres rouler une roche pour 11 disciples, c'est eux qui viennent rouler roche. Tandis que disciples déjà dispersés, disciples déjà couru, déjà peur. Ouais, disciples déjà peur. Comment disciples eux-mêmes yo ka fait viennent rouler roche là, et tandis que côté soldat c'est là où est soi-disant dit yo t'a dormi. Comment nous fait soldat n'a dormi yo mettez nous veiller? Et comment gros roche ça fait à rouler là pour nous pas réveiller? Ouais. Comment gros roche ça fait à rouler là pour nous pas réveiller? Ouais. Pour piller disciples pas faire pour roche là rouler là pour nous pas réveiller. Pour montrer nous c'est tous ces trucs, Satan lui-même l'a utilisé, l'a employé pour nous-mêmes en tant que chrétiens, pour nous pas croire dans la résurrection de Jésus-Christ. Eh bien, bon, l'autre bagage encore, nous voulons avancer avec vous. Et, non, Jésus t'a pas ressuscité, hein? Qui s'est passé? Il y a un groupe ange rebelle, il a dit automatiquement soleil levé. Jésus, pas sorti dans ton beau, c'est qu'il y a une bataille. Mais, groupe ange, lorsque Jésus lui-même il t'a quitté trône, il t'a venu sous terre, ouais, il t'a dit groupe ange, ça y est, m'a retourné dans 33 ans, préparer fête là. Et bien, 31 ça y est même, il attend avant le soleil levé pour être capable de monter avec Christ dans sa pleine gloire. Ouais. Tandis que l'ange rebelle même dit qu'on s'acquiert automatiquement le soleil levé, Jésus-Christ pas ressuscité, et bien, il a porté la victoire. Et bien, cette passage Bible explique nous clairement, à l'aurore du jour, avant même le soleil levé, Jésus ressuscité, et bien, bataille pour nous, victoire pour nous. Bien, cette passage encore, si nous retournons dans les siècles postérieurs, si nous regardons à travers l'âge Moïse te construisant, la Bible dit comme ça que bon Dieu te passe Moïse pour te faire deux chérubins. Ouais, deux chérubins, yo bay face comme ça. Deux en orient, deux l'autre là en occident. C'est-à-dire que deux ailes yo bay face pour face, deux ailes viennent rencontrer. Comprenez bien, vous voulez pour capable suivre ce que n'a dit. Eh bien, dans l'espace ça dans mi-temps là, c'est là où la bon Dieu descend. Les anges eux-mêmes, ils ont tête en bas comme ça. Cela signifie clairement que pendant 33 ans, Jésus lui-même était en mission. Tous les anges dans le ciel, ils ont suivi la mission Jésus-Christ. Tous les anges ont suivi point par point, minute après minute, seconde après seconde. Ils ont suivi la mission juste pour voir ça Satan te dit. De bon Dieu, est-ce que c'est vrai? Qui ça Satan te dit? Satan te mette dans la tête en jeu, bon Dieu, c'est un, comme mon espagnol dit comme ça, abusador. Bon Dieu, c'est un Dieu qui est exigeant, ouais, lui-même livre gloire, c'est lui-même qui pourrait recevoir gloire, qui pourrait recevoir gloire à travers tout enjeu, et pour autant, nous, chaque qui là, nous avons Dieu, ouais, livre c'est lui-même qui pour Dieu, pour autant, nous, chaque qui là, avons Dieu, ouais, c'est ça, Satan lui-même, il te mettait dans la tête en jeu. Et vraiment vrai, il mettait doute là en tête en jeu, ça passe aujourd'hui à là, chaque ange déchu, ça, c'est un Dieu. Si nous sommes capables de dire, Atibonnet, c'est un Dieu. Ezili, c'est un Dieu. Nous ne pouvons pas citer nous.
Achak c'est un Dieu, mais qui Dieu? Faux Dieu. C'est ça ennemi lui-même qui te mettait dans la tête ange dans le ciel là pour être capable de séduire. Eh bien, tout reste ange qui te mettait dans le ciel là, il était là, il t'a suivre mission seconde après seconde, point par point, pour voir est-ce que ça Satan dit que il te dit mon Dieu égoïste là, est-ce que mon égoïste qu'elle te dit, est-ce que son bagage réel? Est-ce que ça te dit de mon Dieu? Est-ce que c'est ça? N'a pas avancé avec le dernier verset, hein? Dans verset 53, dans Matthieu 27, verset 53, il dit comme ça. Étant sorti des sépulcres, après la résurrection de Jésus, il entrait dans la ville sainte et apparut à un grand nombre de personnes. Ouais. On nous relit encore pour capable comprendre. On a commencé dans 22, dans 52. Ouais, il dit comme ça dans verset 52, il dit comme ça. Les sépulcres s'ouvrit et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Verset 53. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, il entrait dans la ville sainte et apparut à un grand nombre de personnes. Bien. Verset ça explique-nous bien. Après la résurrection de Jésus-Christ, qui s'est passé, Jésus lui-même lui fait un déposito. Mot français, et comment on est capable de dire ça? Lui fait un dépôt la banque. Ouais, lui fait un dépôt la banque. C'est-à-dire que lui ressuscité un groupe de monde. C'est-à-dire là, lui montrer Satan par son sang, par sa vie sur la croix, par son sang qui a été versé sur la croix. Maintenant, il a accès pour le capable ressusciter les morts. Oui, il monter à un groupe de monde, il entrer dans les saints ensemble avec eux. Ouais, et bien ça c'est un dépôt. Jésus fait qu'on y a là, il montre nous clairement à travers sa mort, tout le monde qui croit dans lui, qui accepte lui en tant que Christ sauveur et rédempteur, eh bien nous capables de sauver par lui. Ouais, nous capables de sauver par lui, même si nous pas mourir, mais la Bible dit c'est dormir, c'est fermer les yeux nous. Ouvrir l'autre bord, c'est que c'est la victoire. Dieu Jésus lui-même lui vient par nous sous Satan le diable. Ouais, non seulement il vient racheter possession nous te perdu depuis des siècles. Hein? Maintenant il vient par nous accès la vie éternelle que nous pas de espérance. Ouais, nous pas de espérance bagaille comme ça. C'est-à-dire que groupe de monde ça on la prend on la enlever ensemble avec eux dans grand jour lorsque 7e trompette la sonné. Hein? Tout le monde qui croit dans lui l'a enlevé ensemble avec nous. Nous allons passer 1000 ans ensemble avec les gens Bible dit. Hein? Eh bien, après le millénium, ça te passe, n'a retourné sur la terre restaurée. Ou bien, d'une manière plus parlante, n'a retourné sur la nouvelle terre. Ok? C'est ça, Jésus lui-même libre nous, comme preuve qu'on y a là, nous mettre fait que nous contents, nous mettre à l'aise, accepter sa vie, eh bien, automatiquement, nous accepter les vies que nous pas capable de vivre, que nous devons vivre là, à travers sa justice, eh bien, nous sommes capables de paraître parfaite. Ouais, nous sommes capables de gagner, c'est ce qu'on appelle la perfection dans nous. Parce que dans Apocalypse 14, verset 12, lire le nom saint. Ouais, lire le nom saint. Dans Apocalypse chapitre 12, encore verset 17-18, lire le nous, c'est encore tout le monde qui observe le commandement, lire le nous, c'est par la justice de Christ. Automatiquement, il a accompli justice, et bien nous-mêmes nous venons propres par son sang. Eh bien, à travers ça, moi, Jean que nous se dit, Jésus lui-même, lui mettait Satan dehors. Il mettait Prince Monde dehors. Il vient bas nos possessions, il vient bas nos espérances. La vie qui ne peut jamais finir. C'est que, chers frères et sœurs, amis, mais nous campons là ensemble avec vous. Nous sommes capables de rencontrer encore dans une prochaine étude. Si
étude là important ou senti que gen de bagay qui ou apprécié, ou mettez me gusta, ou mettez like. Eh bien, si ou des amis ou capable partager ensemble avec amis ou yo, parce que la parole de Dieu n'est pas bonne, n'est pas une parole en particulier, mais c'est pour tous les enfants de Dieu. Maintenant, je me suis convaincu de la mission que je devrais accomplir dans un monde qui a tant besoin de la parole de Dieu. C'est que nous, chaque avons une mission sacrée pour nous accomplir dans ce monde. Profitez le temps car les jours sont mauvais. Que Dieu vous bénisse. Amen.